Donc bonjour tout le monde. Donc, je voudrais déjà tout simplement vous dire que je me réjouis d'être avec vous ce matin. Et je rends grâce également au Seigneur Jésus car c'est par lui que cela a été rendu possible. Alors comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le thème est la préparation. Et donc le titre de mon message est la préparation avant l'envoi. J'aimerais introduire ce message par une question donc à main levée. Donc pour ceux qui sont mariés, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont mariés? Alors bon, je vais partir un peu dans l'extrême, mais c'est-à-dire sans préparation du tout au préalable. Donc on va prendre l'exemple. Vous avez décidé de vous marier et quelques heures après, boum, vous étiez déjà mariés, sans préparation, sans rien. Levez la main pour ceux à qui c'est arrivé. Ah, il y a quand même une ou deux personnes pour qui c'est arrivé. Ok, pas de souci. Bon, je vais être honnête avec vous, je suis contente qu'il n'y ait pas plus de mains qui se sont plus levées que ça, parce que je vous avouerai que ça aurait démonté mon introduction. Alors, vous savez, comme moi, frères et sœurs, que la préparation est nécessaire dans le mariage, en tout cas de manière générale. Ne serait-ce que pour vos invités, pour préparer la nourriture ou encore pour accueillir vos invités dans la salle de réception et encore tant d'autres choses. Et il y a encore d'autres exemples, notamment malheureusement pour un enterrement. Là aussi, la préparation pour les funérailles, vous pensez bien que c'est quand même nécessaire. Ou encore, je prends un autre exemple, un athlète de haut niveau, là pareil, pour pouvoir être prêt pour sa grande compétition, il va avoir besoin de préparation pour que ce soit la préparation mentale ou encore la préparation physique. Il y avait encore beaucoup d'exemples, mais si j'en prenais trop, j'allais vous faire une épître, donc du coup je me suis arrêtée là. Mais que nous dit la parole de Dieu à ce sujet? Eh bien, il y a parmi plusieurs exemples dans la parole de Dieu, il y en a un qui m'a particulièrement interpellée. Il s'agit de David. Alors, pour ceux qui ne savent pas qui est David, David était un jeune berger qui gardait les troupeaux de son père jusqu'à ce que Dieu l'ait désigné par onction pour être le futur roi d'Israël. Donc, même à partir de ce moment-là, il est quand même resté berger, mais il y a eu un moment où l'Éternel l'a désigné par onction pour être le futur roi d'Israël. Et à cette même époque, il y a un homme nommé Saül qui était déjà roi sur Israël. Et donc pour Saül, ce sont les hommes du peuple juif qui ont choisi Saül pour être leur roi, alors que David était un homme selon le cœur de Dieu, et c'est Dieu lui-même qui l'a choisi afin de régner sur Israël. J'aimerais qu'on puisse prendre un passage qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17, à partir du verset 32 jusqu'au verset 37. Mais juste avant, je voudrais replanter le contexte. Il s'agit en fait de Isaïe. Alors Isaïe, c'est qui? C'est le père de David. Et donc, il envoya donc son fils David prendre des nouvelles de ses frères qui étaient partis en guerre contre le peuple philistin. Et arrivé sur place, il apprend qu'un des Philistins nommé Goliath, parenthèse, Goliath mesurait environ 3 mètres. Donc je vous laisse imaginer comment il devait être impressionnant. Et donc ce Philistin Goliath s'est présenté pendant 40 jours au peuple juif pour leur lancer un défi. Quel était ce défi? Le défi était que l'un des Israélites se présente à Goliath pour combattre avec lui. Et si l'Israélite l'emporte sur Goliath, alors le peuple philistin pouvait être donné en esclavage au peuple juif. Et à l'inverse, si Goliath l'emportait sur l'Israélite, alors le peuple juif devait être donné en esclavage au peuple philistin. Et donc, pendant 40 jours, Goliath s'est présenté comme ça au peuple juif. Et pendant ces 40 jours, aucun Israélite ne s'est présenté devant Goliath. Goliath a continué de lancer ce défi, mais les Israélites ne se sont pas présentés tout simplement parce qu'ils avaient peur. Ils étaient totalement effrayés à l'idée d'affronter Goliath. Tous, sauf un, et vous devinerez lequel. David, bien entendu. Donc, on va lire le passage de 1 Samuel 17 à partir du verset 32. David lui dit «
que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai et je le combattrai. » Mais Saül lui répondit, « Tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, tu n'es qu'un gamin, alors que lui c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David répondit à Saül, « Quand ton serviteur gardait les moutons de son père et qu'un lion ou même un ours survenait pour emporter une bête du troupeau, je courais après lui, je l'attaquais et j'arrachais la bête de sa gueule. Et si le fauve se dressait contre moi, je le prenais par son poil et je le frappais jusqu'à ce qu'il soit mort. Puisque ton serviteur a tué des lions et même des ours, il abattra bien cet incirconcis de Philistin comme l'un d'eux, car il a insulté les bataillons du Dieu vivant. » Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » On peut remarquer, frères et sœurs, que d'une certaine manière, David a été formé au combat lorsqu'il gardait les brebis de son père. Il a affronté un ours, on peut lire également qu'il a affronté un lion, et je peux même le mettre au pluriel. Et on sait également que David savait se servir d'une fronde de manière vraiment précise. Et c'est avec son esprit combatif, c'est avec son courage et avec la foi que l'Éternel était avec lui qu'il a affronté le Philistin Goliath et a emporté la victoire. Alléluia. Tout ça pour vous dire, frères et sœurs, que David a été préparé au préalable. Le Seigneur l'avait façonné, formé d'avance, car il savait qu'il devait être prêt pour affronter Goliath au moment venu. Nous savons également qu'il a fallu des années à David avant de devenir roi sur Israël. Il n'est pas devenu roi tout de suite après avoir été désigné par onction. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. David a dû affronter diverses épreuves, notamment une avec le roi Saül, car Saül, voyant que l'Éternel était avec David et plus avec lui, alors il était épris d'un esprit de jalousie au point de vouloir s'emparer de David et le tuer. Mais il n'a pas réussi, merci Seigneur. Et de la même manière, frères et sœurs, Dieu nous prépare. Dieu nous façonne afin que nous soyons prêts ou prêtes à affronter notre Goliath. Alors je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être que ton Goliath est d'entrer dans ton appel. Peut-être que ton Goliath est le célibat. Peut-être que ton Goliath est la difficulté peut-être à pardonner pour quelque chose de précis. Peut-être que ton Goliath est ton travail. J'ignore la situation dans laquelle tu te trouves, mon frère, ma sœur, mais laisse-moi te dire que la saison dans laquelle tu te trouves est une saison de préparation. Et Dieu optimise ce temps pour que tu sois prêt ou prête à entrer, que ce soit dans ton appel ou encore dans le mariage. Peut-être que tu aspires au mariage, toi qui es célibataire, et tu te dis « Mais c'est trop long, Seigneur, pourquoi je dois attendre aussi longtemps ?» Et croyez-moi, je sais ce que je dis pour y être passé, mais dans ces années de préparation, Dieu m'a enseigné, Dieu m'a guéri de bien des blessures, car vous savez que dans ce domaine, pour ceux qui sont mariés, il est difficile d'entrer dans le mariage avec, comme qui dirait, des casseroles, car ça apporte de lourdes conséquences pour le mariage. Et j'ai dû apprendre à comprendre toutes ces choses. Et je remercie le Seigneur aujourd'hui, car j'avais besoin de passer par là, de passer par toutes ces choses afin d'être préparé. Et vous savez, vous et moi, que tout au long de notre vie, on apprend. Souvent, j'aime dire, on est tous en travaux. Et on sait que le Seigneur, il nous prépare petit à petit, jour après jour, car il sait d'avance les plans qu'il a sur notre vie afin que nous puissions être envoyés. Il en est de même également pour servir le Seigneur, frères et sœurs. Vous savez, nous sommes tous ici en tant que jeunes adultes en préparation, en formation. Et c'est vrai que cela n'a pas été facile tous les jours. Nous avons tous eu notre lot d'épreuves, de difficultés. Et il est vrai que servir le Seigneur, ce n'est pas non plus tous les jours facile, il faut être honnête. Il y a un certain prix également à payer. Mais nous avons également la même foi que l'Éternel nous accompagne. De la même manière qu'il a accompagné David
tout au long de son cheminement. Alléluia. J'aimerais, dans un premier temps, vous encourager, frères et sœurs, avec tout mon cœur, nous encourager, je dirais même, à persévérer, à garder la foi en notre Seigneur. Vous savez que encore ce matin, j'ai eu de la difficulté, c'était difficile pour moi, et le Seigneur m'a fortifié. Et c'est pas parce que j'ai la foi que l'Éternel m'accompagne qu'aujourd'hui, c'est lui qui me donne cette capacité de pouvoir partager ce message avec vous aujourd'hui. Et je voudrais vraiment nous encourager de la même manière à garder foi et espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais terminer par vous poser 2 questions que je vous laisserai méditer dans votre cœur, de votre côté. La première est: as-tu identifié le Goliath de ta vie? Et te sens-tu prêt aujourd'hui à affronter ton Goliath? Autrement dit, es-tu prêt pour être envoyé? J'aimerais conclure par la prière. Seigneur Jésus, je te remercie, Père, pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour ton amour. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui est vivante et qui ne revient jamais sans avoir fait son effet. Seigneur, je veux te remettre mes frères et sœurs ici présents. Je veux prier, Seigneur, que tu les encourages, que tu nous encourages, que tu nous donnes de persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Parce que tu lui as mis un plan sur nos vies. Parce que tu sais déjà d'avance le Goliath que nous allons devoir affronter. Seigneur Jésus, je veux te rendre toute la gloire et te remercier, Seigneur, pour ce temps de préparation et de formation. Et je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs et que ton nom soit élevé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci. Amen. Merci Déborah. Allô, vous m'entendez? Non, ça va pas. C'est bon? Oui. Merci Déborah, merci Seigneur pour ce beau message. Elle a tout dit, hein. Le Seigneur a parlé ce matin à notre cœur, il faut le dire.